Dans un petit village pittoresque, niché au cœur d'une forêt enchantée, vivait un chat nommé Gustave. Gustave n'était pas un chat ordinaire. Contrairement à ses congénères, il ne passait pas ses journées à chasser des souris ou à dormir paresseusement au soleil. Depuis qu'il était un petit chaton, il observait les humains cuisiner et était fasciné par les saveurs, les couleurs et les arômes qui émanaient des cuisines. Chaque matin, il se faufilait dans la cuisine du restaurant local, le Délice Enchanté, dirigé par le chef Marcel, un homme corpulent au grand cœur et aux mains d'or. Marcel était connu pour ses plats exquis qui attiraient des visiteurs de loin. Gustave observait chaque mouvement, chaque technique, et essayait de reproduire les recettes dans une petite cabane qu'il avait aménagée avec des ustensiles trouvés ici et là. Un jour, alors qu'il regardait Marcel préparer un ragoût, Gustave renversa accidentellement un pot de sel. Marcel se retourna, étonné de voir un chat dans sa cuisine. Au lieu de le chasser, il sourit et dit « Ah, petit chat, tu sembles aimer la cuisine. Regarde bien et apprends, mais sois prudent. » Gustave était ravi. C'était la première fois que quelqu'un l'encourageait dans sa passion. Les semaines passèrent, et Gustave continuait d'apprendre en silence. Un jour, alors qu'il essayait de concocter une soupe aux herbes, il rencontra un vieil hibou sage nommé Archimède. Archimède, en voyant le dévouement du chat, décida de l'aider. Il lui révéla l'existence d'un ancien grimoire de cuisine magique, caché dans une grotte au sommet de la montagne mystique. Ce grimoire contenait des recettes oubliées et des techniques secrètes qui pourraient aider Gustave à devenir un grand cuisinier. Avec une détermination renouvelée, Gustave se mit en route vers la montagne mystique. Le chemin était parsemé d'embûches. Il devait traverser la forêt sombre, affronter des créatures fantastiques et résoudre des énigmes posées par des esprits malicieux. Chaque obstacle était une leçon, chaque difficulté renforçait sa détermination. Dans la forêt sombre, Gustave rencontra une fée nommée Lila. Lila, touchée par le courage et la détermination de Gustave, décida de l'accompagner. Ensemble, ils surmontèrent les dangers de la forêt. Une nuit, alors qu'ils campaient sous un grand chêne, Lila demanda à Gustave pourquoi il voulait en devenir cuisinier. Gustave répondit « La cuisine est ma passion. J'aime voir les sourires des gens quand ils goûtent un plat délicieux. C'est ma façon de rendre le monde meilleur. » Leur voyage les mena à travers des rivières tumultueuses et des montagnes escarpées. Un jour, ils arrivèrent enfin à la montagne mystique. La montée fut périlleuse, mais grâce à l'aide de Lila et à la persévérance de Gustave, ils trouvèrent enfin la grotte. À l'intérieur, le grimoire était gardé par un dragon endormi. Gustave, avec son ingéniosité, prépara un plat exquis en utilisant les ingrédients de la grotte. L'arôme réveilla le dragon, mais au lieu d'attaquer, le dragon fut envoûté par le goût du plat. Reconnaissant le talent de Gustave, il lui offrit le grimoire. De retour au village, Gustave commença à expérimenter avec les recettes du grimoire. Chaque plat était une merveille, rempli de saveurs magiques qui émerveillaient tous ceux qui les goûtaient. Le chef Marcel, impressionné par le talent de Gustave, décida de le prendre sous son aile et de lui enseigner les secrets de la cuisine. Avec le temps, Gustave devint le premier chat cuisinier du village. Mais plus que la célébrité, Gustave trouva la satisfaction de voir les sourires sur les visages de ceux qui dégustaient ses plats. Un soir, alors que le restaurant était bondé, un étranger mystérieux entra. Il portait un manteau noir et un chapeau qui cachait son visage. Il s'assit à une table au fond et commanda le plat spécial du jour. Gustave, curieux, prépara le plat avec un soin particulier. L'étranger, après avoir goûté, se leva et s'approcha de Gustave. « Ce plat est incroyable, dit-il en enlevant son chapeau. C'était un célèbre critique culinaire, connu pour sa sévérité. Je n'ai jamais goûté quelque chose d'aussi délicieux. Qui est le chef ?» Quand Gustave se présenta, le critique fut d'abord surpris, mais ensuite, il sourit. « Un chat cuisinier, voilà quelque chose que je n'avais jamais vu. Mais ton talent est indéniable. » Le critique écrivit une critique élogieuse qui fut publiée dans tous les journaux. Le chat du chef devint une sensation mondiale. Cependant, malgré son succès, Gustave restait humble. Il n'oubliait jamais les leçons apprises durant son périple. Il continuait à innover, à apprendre, et à partager sa passion avec les autres. Son restaurant devint un lieu où les gens venaient non seulement pour manger, mais aussi pour s'inspirer.
Gustave organisait des ateliers pour enseigner la cuisine aux enfants et aux adultes, montrant que la passion et la détermination peuvent surmonter tous les obstacles. Un jour, alors qu'il se promenait dans la forêt, Gustave rencontra à nouveau Archimède. Le vieux hibou le félicita pour son succès. « Tu as prouvé que les rêves, aussi fous soient-ils, peuvent devenir réalité avec du travail et de la persévérance, dit-il. Merci, Archimède. Sans toi, je n'aurais jamais découvert le grimoire. » Les années passèrent, et Gustave continua à prospérer. Il devint une légende dans le village et au-delà. Les gens racontaient son histoire, celle d'un petit chat avec un grand rêve qui surmonta tous les obstacles pour devenir un chef renommé. Mais pour Gustave, le plus important était de continuer à cuisiner avec amour et de partager cette passion avec le monde. Gustave prouva que, peu importe les obstacles ou les doutes des autres, il est possible de réaliser ses rêves avec détermination et passion. Chaque jour, des visiteurs venaient de loin pour voir le célèbre chat du chef en action, et ils repartaient avec plus qu'un repas délicieux, ils repartaient avec l'inspiration de poursuivre leurs propres rêves, peu importe les défis à relever. Et ainsi, le petit village au cœur de la forêt enchantée devint un lieu de magie et de rêves réalisés, tout cela grâce à un chat nommé Gustave, dont la passion pour la cuisine changea le monde autour de lui.